Alors donc, je disais que nous disons qu'à travail égal, salaire égal. Et ces vidéos, je les ai entrecoupées pour véritablement mettre un peu euh, le temps pour que tous les camarades qui vont la vidéo, qui vont la regarder, soient véritablement à l'aise. Alors donc, pour dire que le deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'un de nos camarades syndicalistes. Il s'agit du camarade Kamara Ouma du Cinéplacie. Vous voyez, le Cinéplacie, c'est l'un des vieux syndicats de ce pays-là. Et aujourd'hui, si tous ces problèmes-là existent, nous pensions que c'est le Cinéplacie qui n'a pas engagé de véritables réformes au niveau de l'éducation nationale. C'est pourquoi aujourd'hui le privé tempête et le privé est encore dans, je ne sais, dans les profondeurs de toutes les fonctions en Côte d'Ivoire. Parce que même celui-même qui travaille dans une usine de la place, celui qui va même soulever le carton, qui est manœuvre dans une usine, est mieux, même le chauffeur, l'apprenti Baka est mieux vu et vit mieux à l'aise que le professeur, l'enseignant du privé laïque. Je vais parler de enseignants et éducateurs du privé laïque de Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, camarades, alors vous venez de dire dans une des parutions du journal quotidien, vous avez lancé votre mouvement de grève et puis bon, vous avez dit que vous avez déposé une plainte contre le camarade secrétaire général de MEFSI et le camarade secrétaire général de l'intersyndicale. Alors, nous attendons le contenu de cette plainte-là. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire qu'on ne doit pas exposer sur la place publique. Mais, camarades, de la manière où vous avez commencé en disant de façon officielle que vous déposez une plainte contre vos camarades secrétaires généraux des autres mouvements syndicaux, excusez-moi. Alors, nous attendons la teneur de ces plaintes-là et on va tous décortiquer sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Il n'y a pas que vous qui avez accès aux journaux. Non, il n'y a pas que vous qui avez accès aux journaux. Alors donc, ce que vous voulez commencer, nous, on vous invite à taire ça rapidement. Sinon, quand nous allons tous descendre dans cette arène-là, ce ne sera pas du jeu. Ce ne sera pas bon. On te respecte, tu es notre doyen, sauf que bon, les doyens ne veulent pas quitter, sinon, en temps normal, camarade devrait quand même laisser le Cinéplacie à une nouvelle génération. Chacun a sa conviction, chacun a sa façon de voir. Mais, de grâce, ne vous n'envoyez pas, ou bien n'emmenez pas le MEFSI, le SILEPSI et l'intersyndicale à véritablement fouiller dans vos cheveux à bout. Voilà, il faudrait que ça soit clair. C'est une interpellation. Rien n'est encore tard. Alors tu peux te ressaisir. Aujourd'hui, notre grand problème, c'est la situation des enseignants et éducateurs du privé laïque de Côte d'Ivoire. C'est les enfants qui sont formés dans ces établissements-là. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Alors donc, si le Cinéplacie, en tant que vieux syndicat, n'arrive pas à rassembler tous les syndicats autour de lui, que le Cinéplacie se taise et qu'il arrête de dire que je porte plainte contre le secrétaire général de tel ou tel mouvement. Mais nous attendons le contenu de cette plainte-là et on va voir et on va s'étaler sur les réseaux sociaux, on va s'étaler dans les journaux et on verra ce qui va arriver. C'est pas bien.
c'est pas bien. Le cinéplacie existe il y a longtemps. Il y a des choses que nous connaissons sur le cinéplacie, mais on se tait. Donc, nous là, au merci là, nous on est venus pour que la situation des enseignants et éducateurs du privé laïque de Côte d'Ivoire, que ça soit une fonction noble, que l'enseignant et l'éducateur privé laïque ait un statut en bonne et due forme. C'est ça, nous, notre combat. C'est ça, notre combat. Nous ne sommes pas en train de lutter un leadership à qui que ce soit. Non. Non. Nous, notre leadership, c'est que les enseignants et éducateurs privés laïcs de Côte d'Ivoire soient à l'aise. Qu'ils ressentent les fruits du travail qu'ils font. Qu'ils se décaracassent à véritablement travailler, œuvrer pour un mieux-être pour la future génération, mais il faudrait que eux aussi, ils vivent mieux, qu'ils aient de souffle pour pouvoir enseigner. C'est ça qui est nous, notre leadership. C'est ça, nous ne sommes pas en train de lutter le leadership à qui que ce soit. Donc, cher grand frère, cher papa, il n'est pas encore tard. Si vous voulez, il n'est pas encore tard de vous étaler dans les journaux de la place pour dire que vous portez plainte contre un secrétaire général d'une organisation privée, d'une organisation syndicale dans le privé laïque. Ça ne vous ressemble pas. Et je sais que ça ne va pas vous ressembler et ça ne vous ressemblera pas. Donc, je voudrais, ici et maintenant, que vous compreniez la gravité de ce que vous allez entamer. Voilà, donc, on va poser, on va mettre balle à terre, ce que tu veux, tu l'appelles, on s'assoit et on débat de ce qu'il y a. Si on ne s'entend pas, il y aura toujours quelqu'un pour nous faire entendre. Donc, ne nous dérobons pas de notre prérogative, qui est la misère dans le privé laïque. L'argent du contribuable qui est versé au fondateur, qui ne se respecte pas les normes, les conventions obsolètes et les enseignants sont dans un gouffre total, sont dans une marmite chaude, sont dans une boîte à guêpes et ils souffrent. C'est ça qui doit nous préoccuper et non convoquer les secrétaires généraux des autres syndicats au parquet. Non, c'est pas ça qui est notre problème. C'est ce que je voudrais vous dire sur le volet du camarade et Camara, qu'ils se ressaisissent et que la lutte au privé laïque continue pour que véritablement à cette entrée 2019-2020, les enseignants et éducateurs du privé laïque aient le sourire. Et quand il y a le sourire, c'est le chef d'établissement aussi qui est heureux. Quand il y a sourire, c'est un bon enseignement que les enfants reçoivent. Et ces enseignants sont bien formés. Et nous sommes sûrs que la relève est en train véritablement d'être préparée partout. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie et j'encourage encore une fois de plus le camarade Camara à revenir, à quitter là où il est parti. Il n'a qu'à descendre. Voilà, on va s'entendre. C'est ce que je voudrais vous dire. Merci.